Salut à toi, bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue avec Harry Potter, cette fois on passe dans le 2. Et on est au moment où on a Mimi Gignard qui dit à Harry, avant qu'il descende pour aller ouvrir la chambre des secrets, et lui dit « If you had died, you would have been welcome to share my toilet ». Alors, en fait ça c'est la phrase du livre, et dans le livre elle lui dit quand il est remonté. Elle lui dit pas avant comme dans le film, c'est pour ça que les phrases sont un peu différentes. Ça, c'est la phrase du livre. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si tu étais mort, si tu avais été tué en bas, en gros, tu aurais été le bienvenu à partager mes toilettes, on va dire. Ou pour partager mes toilettes. Tu aurais été le bienvenu pour partager mes toilettes. Voilà. Et cette vidéo, pourquoi je l'ai appelée les 3 if ? Parce que je voulais te partager les constructions if et ensuite la suite de la phrase. Parce que ça revient souvent au concours, au contrôle et tout, et on s'embrouille toujours. Alors, il y en a 3 des if. Il y a if, ensuite tu vas avoir un présent, et dans la proposition principale, tu vas avoir un futur. Ça, c'est le premier. Le deuxième, if plus passé, donc prétérite, et ensuite tu vas avoir un conditionnel, donc would la plupart du temps. Et le troisième c'est celui-là. Donc oui, je t'ai mis le plus difficile, mais au moins comme ça, après ça te paraîtra facile les deux autres. Là tu as un past perfect, là on a had died, past perfect, et ensuite tu auras conditionnel parfait. Le conditionnel parfait c'est would have, et le participe passé du verbe, en l'occurrence là c'est to be, mais c'est pas, il n'y aura pas been tout le temps, d'accord ? Là tu pourras très bien avoir un autre participe passé. Et voilà, et c'est à utiliser en fonction du contexte. Le premier, le plus simple, donc attends, je t'ai mis une diapo ensuite, voilà. Donc premièrement on a to share, partager, retiens bien ce verbe très utilisé. Et ensuite, par exemple, le premier, présent futur. If I see Lucas, I will tell him. Donc si je le vois, c'est possible que je le vois, je lui dirai. Là on est dans quelque chose de probable. Prétérite, le deuxième c'est prétérite conditionnel. If I won $1 million, I would buy. Et là tu vois ce que tu veux, Ferrari, a big house. Ça c'est l'exemple type qu'on donne à chaque fois. Ça c'est le prétérit irréel parce que c'est très très peu probable qu'on gagne $1 million. À moins de gagner au loto, c'est peu probable. Du coup, c'est un prétérit de l'irréel qui part d'un passé irréel, justement, pour t'amener à dire qu'est-ce que tu aurais fait dans ce passé-là, en fait. Si j'étais dans ce monde-là, en fait, si j'étais dans ce monde dans lequel j'avais gagné $1 million, j'aurais acheté. Voilà. Et le troisième, c'est un peu différent, c'est notre cas ici, c'est on change le passé et on dit qu'est-ce qu'on aurait fait dans ce passé-là. Par exemple, là, dans notre exemple, c'est si tu avais été mort, tu aurais pu partager mes toilettes avec moi. Donc on est dans le cas, si tu avais été mort, mais il n'est pas mort, il est remonté, il était vivant. D'accord. Un autre exemple, I would have met Bert if I had gone to the party. J'aurais rencontré Bart si j'avais été à la fête. D'accord. Donc j'y ai pas été, mais si j'y avais été, j'aurais rencontré Bart. Ok. Donc voilà, juste retiens bien ces constructions-là. Essaye de trouver d'autres exemples si ça t'a paru pas clair. N'hésite pas à me poser des questions comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je sais que mes vidéos sont pas toujours très claires. J'essaye de m'améliorer avec le temps, j'espère que tu le vois. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. N'hésite pas à aller voir ma page Facebook, dans laquelle tu trouveras énormément de contenu pour t'améliorer en anglais. En attendant, moi je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo et je te souhaite une excellente journée.